le bonjour, jeune Shinigami, et bienvenue dans le Bar à Sushi, cette fameuse émission culte qui parle d'animé de manga et de musique. C'est bien, t'as suivi. J'espère que tu n'as pas fait une indigestion de gyoza en attendant cette vidéo comme on te l'avait demandé. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode du Bar à Sushi, on va te parler de l'animé de Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins ou encore 7 péchés capitaux en français. C'est un shonen écrit et dessiné par Nakaba Tsuzuki. Celui qui a aussi dessiné Kango Banko. Le manga commence à être publié en octobre 2012 dans les magazines Weekly Shonen Magazine. La version française, éditée par Pika, arrive en rayon depuis mars 2014. L'anime est ensuite produit par le studio A1 Pictures entre octobre 2014 et mars 2015. Une saison 2 est prévue pour cette année. Pour l'histoire, on va te résumer l'épisode 1 pour te donner envie de regarder la suite, donc le premier épisode sera complètement spoilé. Ce qui n'est pas très grave étant donné que ça représente que 20 minutes de l'animé. L'épisode commence sur un flashback qui nous mène dans une ville en ruine que l'apocalypse semble avoir touchée. On y voit 2 soldats apeurés découvrir avec effroi les cadavres d'une vingtaine de chevaliers sacrés, probablement l'œuvre des 7 péchés capitaux. Le flashback se termine et on arrive dans un bar, le Bow Hat, où une discussion sur les 7 péchés capitaux nous apprend qu'ils sont encore recherchés malgré 10 ans passés sans leurs nouvelles. À ce moment, entre dans le bar un homme qui affirme avoir aperçu une créature en armure rouillée, errant dans les parages. La porte s'ouvre alors sur la créature qui fait irruption dans le bar, appelant les 7 péchés capitaux et effrayant ainsi les clients de l'auberge. Sur ce, la mystérieuse entité s'écroule à terre, laissant découvrir une belle jeune fille. Le gérant du bar l'emmène alors dans sa chambre, et une fois réveillée, elle lui explique qu'elle est à la recherche des 7 péchés capitaux. On entend alors des chevaliers toquer à la porte du bar. Il traque la personne en armure rouillée, mais le gérant laisse donc s'échapper la demoiselle, qui se fait rapidement courser par les gardes grâce à sa discrétion pachydermique. Se lance alors une course-poursuite dans la forêt entre la fille, le groupe de chevaliers et le gérant. Mais ils arrivent au bord d'une falaise où ils se retrouvent piégés. Le capitaine des chevaliers sacrés lui demande alors qui elle est. Et on apprend qu'Elisabeth, la princesse en fuite du royaume, se trouve être la personne en armure. Le chef, se moquant allègrement des origines royales d'Elisabeth, décide de l'exécuter. C'est alors que le proprio du bar s'interpose et, étonnamment, encaisse le coup. On aperçoit alors sous son t-shirt déchiré un tatouage en forme de dragon. Elisabeth découvre avec stupeur qu'elle se trouve face au chef des 7 péchés capitaux, Meliodas, le dragon de la colère. Il met alors une branlée monumentale au chevalier sacré et propose à Elisabeth de l'aider à chercher les 6 autres péchés capitaux. Dans les personnages principaux de cette histoire, on peut compter Elisabeth, c'est la fille adoptive du roi de Lyonnaise. C'est une princesse étourdie et naïve qui ne connaît quasi rien du monde extérieur, au point de ne pas savoir ce que c'est qu'une pièce de monnaie. Et elle tient absolument à se rendre utile. Enfin, elle essaie. Puis les 7 péchés capitaux, composés de Meliodas, le dragon de la colère. Il semble n'avoir que 16 ans, bien qu'il soit beaucoup plus âgé en vrai. Il tient un bar, le Borat, qui est une sorte d'auberge construite sur le dos de la mer de Hokushan. Un énorme cochon vert. C'est le chef des Nanatsu no Taizai. Il a une épée brisée en forme de dragon, mais il ne s'en sert pratiquement jamais, sauf lorsqu'on essaye de lui la voler. Meliodas-sama reste toujours stoïque et calme face à l'ennemi, qu'il prend souvent à la légère. Mais il est aussi pervers et profite de la timidité d'Elisabeth. Pan, le renard de l'avarice. C'est un gars immortel qui aime se battre, surtout avec Meliodas. Il est bon en cuisine, aime voler des trucs et est parfois nonchalant. Même toujours en fait. C'est un personnage plutôt classe, mais son style vestimentaire laisse à désirer. Aïe. King, le grizzly de la paresse, qui peut alterner son apparence entre un enfant frêle et un gros bourgeois. C'est une fée et il repose la majorité de son temps sur son coussin, qui peut également changer de forme. Il se bat en contrôlant une lance bien badass, qui peut une fois de plus changer d'aspect. Il est amoureux de Diane. Diane justement, serpent de la jalousie. C'est une géante qui apprécie beaucoup le capitaine, car il a été le premier à la considérer comme une humaine. Car il faut savoir que dans cet univers, les géants ont la réputation de race primitive. Elle n'aime pas que le capitaine s'intéresse à d'autres femmes qu'elle. En gros, elle est souvent jalouse. Coïncidence ? Je ne crois pas. Gowser.
le bélier de la luxure, qui ressemble à un maigrichon avec des lunettes. Il aime lire et il peut temporairement réécrire la mémoire de quelqu'un et voir dans le passé des gens. Les deux autres, Merlin, le sanglier de la gourmandise qui n'apparaît que très tard et brièvement, et le dernier ne figure même pas dans la saison 1. Spoil. Du côté des antagonistes, les chevaliers sacrés, on a Gil Thunder, un ancien ami de Meliodas. Il peut contrôler la foudre avec son épée. Il a pour but de tuer les Nanatsu no Taizai pour venger son père. Il était également un grand ami de Elisabeth et de ses sœurs. Hendrickson, le chef des chevaliers sacrés, qui fait des expériences avec l'obscur. Il commande le royaume avec Dreyfus, l'autre chef des chevaliers sacrés, qui est également son rival au sein du royaume. Ils se foutent pas sur la gueule, mais c'est tout comme. Et pour finir, Gira et Jericho, deux apprentis chevaliers sacrés à la poursuite des Seven Deadly Sins. Notre avis. Pour l'avion, on va spoiler. Attention, 3, 2, 1, Meliodas est le frère caché de Elisabeth. Non. Ah merde. Ah, tu le savais pas. Ah. Oh la boulette. Oh non. Mais non, c'était une boutade. Plus sérieusement, on risque de spoil assez grave dans notre avis. Donc si t'as pas envie de connaître la fin ou de te faire dévoiler l'intrigue, eh bien tu peux directement aller à ce moment de la vidéo. Juste là, voilà. C'est bon? Donc allons-y. Soyons francs, l'univers c'est le point fort de cet anime. Les couleurs chatoyantes combinées à un style d'architecture des plus superbes, on se plonge facilement dans l'univers heroic fantasy qu'il transmet. L'immersion dans un monde médiéval déjanté est vraiment plaisante, renforcée par une bande son sympathique, bien que parfois oubliable. Un peu comme les openings et les endings en fait. Ils transmettent plutôt bien l'ambiance de l'animé, bien qu'un peu cliché. Sauf pour l'opening 2 qui ne colle pas trop niveau choix d'instruments. Mais bon, ils remplissent leur rôle et on ne leur demande pas plus. Tu te surprendras quand même à chanter quelques mélodies catchy de cette OP. Les personnages, autant certains, rien à dire, pouvant être amusants, badass, voire même attachants. Autant d'autres peuvent être superficiels, lourds, voire carrément énervants. Par exemple Elisabeth, qui chiale pour un rien. Je sais, c'est le principe du personnage, mais quand même, à ce point, elle ne manque pas une occasion de nous montrer son inutilité au sein du groupe. Ou bien Meliodas, cliché typique du héros badass au pouvoir surpuissant et qui s'en fout de tout pour se donner un style. Mais bon, là, c'est pas non plus ce qui va te gâcher l'animé. Jusqu'à là, pas trop de problèmes, tu vas me dire. Mais ça, c'est pour oublier le pire, le terrible, l'insupportable Oak-chan. Non vraiment, cette mascotte est vraiment de trop. Je préfère me faire une tisane au cyanure plutôt que reconnaître que ce porc a sa place dans cette histoire. Je sais, ça devait être le petit truc trop kawaii, drôle, attachant, un peu comme c'est la coutume dans tous les shonen. Mais lui, il est ni drôle, ni chou, ni attachant. Il est juste terriblement chiant. En plus, ces vicieux nous ont donné de l'espoir en fin d'animé. Du coup, la fin, parlons-en. Eh bien en fait, la fin que tu imagines, bah c'est celle-là. Donc, Hendrickson, sous l'emprise du sang de démon, devient hyper puissant. La tension monte, le combat fait rage. Malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Hendrickson lance une attaque dévastatrice contre les Nanatsu no Taizai. Et là, coup de théâtre, Oak-chan sort de nulle part et se sacrifie pour ses amis. Et là, vous allez me dire, pas de problème, tout va bien, il est mort. Mais en fait non. Et là, par le pouvoir de l'amitié, les Nanatsu no Taizai défoncent sa race à Hendrickson. Les méchants, ben en fait, ils sont pas méchants, ils sont gentils. Parce que tuer des gens, c'est pas bien. Elisabeth, qui visiblement servait trop à rien depuis le début de l'animé pour ne pas avoir un pouvoir caché, ultra cheaté et mystérieux. Et qui était en fait la descendante mystique des druides de mes boules. Et a le pouvoir de soigner en leur donnant des coups de nichon. Il y a même des petites fleurs dans les champs. Et là, comme par magie, Oak-chan ressuscite grâce aux pleurs d'Elisabeth et de son œil de cyborg. Bon, on a un peu abusé sur la fin. Mais bon, c'est juste pour souligner que la fin est ultra prévisible et décevante. Ça finit bien, trop bien, au point que ça balaye tout le suspense qui avait été introduit depuis le début de l'animé. Et ce qu'on retient du combat final, c'est que tout ce qu'a fait Hendrickson, ça sert à rien.
petit bonus pour l'animé. C'est l'un des EAV qui est donc la version complète du passé de Ban et de son histoire avec Elaine, à la recherche de la fontaine de Jouvence, qui nous rapproche encore plus des personnages et qui en sont d'autant plus intéressants. En conclusion, Nanatsu no Taizai reste un bon divertissement avec un univers sympathique et quelques personnages très intéressants. Et qui, malgré ses défauts, reste un animé tout à fait respectable. Et qui est certes très appréciable, mais reste quand même un peu surestimé à notre goût. Donc, vous pouvez aller le regarder, vous ne vous ferez pas chier, mais vous ne raterez rien en passant à côté. Par contre, à choisir, foncez voir Full Metal Alchemist, qui reste dans le même style et qui est clairement mieux. Et voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Mais ne t'inquiète pas, on reviendra bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, mange des mochis, Et reste zen. Jané. Quel... Oh my god. Oh merde.